Bonjour et bienvenue sur l'ESR Web TV avec la rubrique de Paul Gasser. Au programme cette semaine pour la Nationale 2, la réception de la réserve parisienne samedi à 18 h et pour la réserve rahonaise, la réception de Vendeuvre dimanche à 14 h 30. Mais commençons par faire le bilan du week-end dernier avec le périlleux déplacement pour l'effectif de Nationale 2 au Puy-en-Velay. Un périlleux déplacement compte tenu des nombreuses absences avec les suspensions d'Anthony Mascarelli, de Salimou Touré et de Wilfried Rother. Un effectif affaibli et défensivement des joueurs peu expérimentés avec la titularisation de Abdoulaye Ba Junior en défense centrale et sur le côté droit du réserviste Aurélien Gérard. Mais malgré ces absences, eh bien, tout le monde s'est bien battu et l'équipe a tenu jusqu'au bout pour ramener un bon nul 0-0 du Puy-en-Velay. Aussi un match un peu similaire pour l'équipe réserve à Plantière, puisque cette équipe du coup était aussi essentiellement composée de jeunes joueurs U19 du club. Ils ont aussi beaucoup subi, mais ont réussi à tenir eux aussi jusqu'au bout le match nul 0-0. Un sort plus heureux pour la troisième équipe rahonaise qui évolue en 4e division du district avec une victoire sur le score de 6 buts à 1 contre la réserve michelloise. Des buts signés Anthony Jacka, un doublé, Dylan Wadef, un doublé lui aussi, Angelo Damota et Quentin Deveau. Voilà, donc un petit coup de projecteur sur cette troisième équipe rahonaise qui est actuellement leader de son championnat, avec un seul faux pas contre les réservistes des Audaciens. Une place de leader assez virtuelle puisque le second, les réservistes de l'ES Haute-Meurthe, ont gagné tous leurs rencontres et possèdent 2 matchs en retard. Voilà, donc souhaitons que cette troisième équipe rahonaise puisse continuer ce beau parcours et pourquoi pas en fin de saison obtenir la montée en troisième niveau départemental. Voilà, parlons un petit peu de l'adversaire du week-end pour l'équipe de National 2 avec cette réserve parisienne. Alors forcément, les réserves, c'est toujours compliqué d'en parler parce que d'une semaine à l'autre, elles ont des compositions et des effectifs qui varient beaucoup entre d'éventuels pros de retour de blessure ou punis en N2, les U19, voilà, donc on peut juste quand même dire que ces dernières années, cette équipe, cette réserve parisienne a souvent été renforcée avec des bons joueurs de CFA ou de National, comme avec Franck Dufresne il y a quelques années. Elle possède donc dans ses rangs cette année un joueur qu'on connaît bien dans les Vosges, avec l'ancien spinalien Samuel Guibert, mais aussi un joueur qui a évolué en Ligue 2 et en National avec Boulogne-sur-Mer, Kevin Riemann, ainsi qu'un attaquant avec des belles statistiques ces dernières saisons, puisque El Koumisti a marqué 15 buts en CFA avec Fontenay l'an dernier, et la saison précédente 26 buts en DH avec Saumur. Donc certainement des joueurs, et surtout pour cet attaquant, un joueur dont il faudra se méfier pour l'arrière-garde rahonaise. Un match samedi qui sera, comme tous les matchs un petit peu cette saison, important pour l'USR. Il faudra bonifier le bon nul au Puy-en-Velay par une victoire à domicile. On est actuellement avec 5 points de retard sur les premiers non-légables, donc évidemment il ne faut plus traîner en route. Voilà, mais quand même le point positif, c'est que la défense a tenu au Puy-en-Velay. C'était pas arrivé encore cette saison, alors souhaitons pouvoir construire sur une base défensive plus solide. Voilà, voilà. Et pour revenir, puisque je parlais de cette réserve parisienne, on peut noter que pour l'instant, elle a perdu toutes ses rencontres jouées à l'extérieur, à Saint-Louis, à Andrézieux, à Jura-Sud, au Puy et à Villefranche. Alors souhaitons que cette série négative pour ces Parisiens continue avec une défaite samedi au stade Paul Gasser. Parlons un petit peu de l'historique. Alors, on ne s'est pas souvent retrouvé dans la même poule de CFA que cette réserve parisienne. C'est arrivé en 2012-2013. Au match aller à Paris, les Rahonnais s'étaient imposés 1-0 avec un but d'Hassan Benkajan qui s'était malheureusement fait ensuite expulser. Et au match retour au stade Paul Gasser, eh bien, ça s'était soldé sur un match nul 2 partout. Les Rahonnais avaient ouvert le score par l'intermédiaire de Romain Géin. Paris avait ensuite marqué 2 buts et ce même Romain Géin avait égalisé dans les 10 dernières minutes. Donc un doublé ce jour-là pour Romain Géin. Et bien, ma foi, souhaitons éventuellement samedi qu'il réédite cette belle performance
pour donner la victoire à nos Rahonnais. Donc je vous donne rendez-vous samedi, soit au stade Paul Gasser, soit pour suivre cette rencontre sur le live Footéo du club. Et ma foi, allez les Bleus!